Monsieur le ministre de l'Environnement, et je reconnais Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Merci, Monsieur le Président. À titre de porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte contre les changements climatiques, il me fait plaisir de prendre à mon tour la parole aujourd'hui dans le débat, dans le cadre du débat sur la prise en considération du rapport sur les consultations sur la cible de réduction des émissions à gaz à effet de serre du Québec. Et je suis fière de me lever. Depuis bien avant mon entrée en politique active, je travaille sur ces enjeux reliés au changement climatique depuis, effectivement, 1990. Monsieur le Président, j'avais l'âge de mon fils qui vient d'avoir ses 20 ans cette semaine. Et j'étais dans le temps étudiante et j'étais jeune ambassadrice au Sommet de la Terre à Rio par la suite. Et c'est à Rio qu'on a adopté, entre autres, la Convention sur les changements climatiques, Monsieur le Président. Par la suite, j'ai travaillé comme reporter. J'ai suivi toutes les négociations des Nations unies sur les changements climatiques, biodiversité. J'étais recherchiste au London School of Economics. D'ailleurs, ma thèse portait sur les négociations multilatérales en développement durable. Par la suite, j'ai cofondé, comme vous le savez, le projet Réalité Climat de Monsieur Al Gore ici au Canada. Et j'ai assisté à plusieurs COP depuis 30 ans au sein de la délégation canadienne et québécoise à Dubaï, d'ailleurs, à la COP 28 en 2023. Et cette année, j'ai pas pu assister, Monsieur le Président, parce que le ministre a décidé qu'il y avait trop de travail pour assister à la 30e COP au Brésil. Et c'est vraiment dommage parce que c'est la première fois dans l'histoire, je crois, de ces COP qu'il n'y a pas une délégation ministérielle de la part du Québec qui est jusqu'à maintenant perçue comme avant-gardiste, comme un leader en matière de changement climatique. Donc, c'est quand même un recul symbolique important. Et là, on voit qu'il va y avoir un recul concret sur nos cibles. C'est très clair depuis le début. Le ministre n'a pas changé son discours malgré des consultations avec des experts, le milieu économique, le milieu environnemental, le milieu social, les municipalités. Il n'a pas changé son discours, donc je ne sais pas à quoi ça sert ces consultations. Pour moi, ça a été, j'ai beaucoup appris, mais pour le ministre, ce qu'on voyait plutôt, c'est une frustration de la part du ministre qui n'a pas réussi à faire valoir l'idée d'effectivement de reculer sur nos cibles. Il n'y a personne, il n'y a aucun groupe, même du milieu économique, industrie, qui ont appuyé un recul. La plupart des groupes voulaient des cibles plus ambitieuses. Alors, je vais aussi prendre cette occasion, Monsieur le ministre, parce qu'on a une certaine crédibilité lorsque le Parti libéral du Québec se lève pour parler de changement climatique. Il y a une crédibilité parce que c'est ancré dans l'action. Et cette réputation, ce statut de chef mondial en matière de changement climatique que le Québec bénéficie, dont le Québec bénéficie, c'est dû en grande partie au Parti libéral du Québec. C'est sûr que tous les gouvernements confondus, dont le Parti québécois aussi, ils ont été des leaders aussi, je le souligne. Et là, on est en train d'avoir avec ce ministre de la CAQ un recul historique. Alors, je souligne, entre autres, les réalisations des gouvernements libéraux antérieurs, l'atteinte des toutes premières cibles climatiques, la création du marché du carbone, c'était nous, la signature et la mise en œuvre de la liaison au partenariat entre le Québec et la Californie, ça, c'était nous, et aussi le lancement de l'électrification des transports, ça, c'était nous. Mais revenons sur les consultations de la cible. Tout d'abord, il faut savoir que tout ça, ça s'inscrit dans la loi sur la qualité de l'environnement, parce qu'il y a une revision obligatoire de la cible de réduction des émissions GES à chaque 5 ans. Fait que ça a été, cette cible-là, la cible actuelle qui est de 37,5 % sous les niveaux d'émissions de 1990 et d'ici 2030. Ça, cette cible-là, c'est depuis 2020, Monsieur le Président. Donc, ça fait 5 ans qu'on sait qu'on a ce gouvernement caquiste. Ils savent que c'est la cible. Alors, à qui la responsabilité d'avoir pas mis en place les moyens, d'ailleurs d'avoir enlevé des moyens, dont le fonds,
le Fonds vert, le Fonds d'électrification et des changements climatiques, de s'enlever un 18 milliards de dollars, un surplus qui aurait pu être utilisé. On s'enlève aussi des moyens, des mesures, pas juste les moyens, mais des mesures comme rouler vert. Fait que oui, là, on se dit, il y a un fait accompli, on ne peut pas atteindre la cible que nous-mêmes, le gouvernement CAQIS s'est fixé. Et en 2020, quand ça a été établi, il y avait 10 ans. Il y avait 10 ans pour atteindre cette cible. Fait que là, on blâme je ne sais pas qui, mais ce gouvernement-là est au pouvoir depuis, c'est dans sa 7e année. C'est dans sa 7e année. Fait que c'est ce gouvernement-là de prendre ses responsabilités, de dire, mais s'ils ne sont pas capables d'atteindre la cible, c'est parce que ce sont eux-mêmes enlevés des moyens et de mesures. Et même la commissaire au développement durable avait dit, la CAQ, le gouvernement, ils n'ont pas identifié l'ensemble des mesures. Ça, c'était en 2022, le rapport de la commissaire sur le développement durable. Ils n'ont pas encore identifié l'ensemble des mesures pour atteindre leur cible, leur propre cible. Et on navigue à l'aveugle sur les changements climatiques. Ça, c'était en 2022. Rendu en 2025, on est rendu aujourd'hui que le gouvernement CAQIS a seulement identifié même pas 70% des mesures pour atteindre leur cible. Fait que c'est pas surprenant qu'on se retourne puis on dit, ben là, on n'est pas capable. Puis on va blâmer d'autres choses, on va blâmer Donald Trump. Tiens, on va se coller sur Donald Trump. Au lieu de se coller sur notre partenaire de premier plan, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui dit, nous, on va redoubler nos efforts. Non, nous, on se colle avec ce gouvernement sur Donald Trump, la caravane de Donald Trump, au lieu de se dire, hey, on va travailler avec nos partenaires, la Californie, on va redoubler nos efforts. Fait que c'est vraiment lâche. Hein? Lâchez-moi avec les GES, le ministre, bien, ils lâchent leur cible. Et c'est lâche. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Ce sont des propos blessants. Hein? On prête des intentions au gouvernement. Et je vais vous le dire, c'est dans le lexique, mais je pense qu'on peut être prudent. Je pense que la députée peut faire preuve de hauteur dans son discours. Merci beaucoup, Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Je vais demander à Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce de poursuivre, cependant d'être prudent dans ses propos. Parfait. OK, je le retire. Mais donc, je n'ai pas le droit de... Attendez. OK. Poursuivez, Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce, avec prudence, s'il vous plaît. Mais c'est décevant. On va dire que c'est décevant, Monsieur le Président, que c'est quand même très, très, très décevant. Donc, pour nous, juste pour être très clair, la cible a 3 éléments. Il y a la date de base, c'est-à-dire 1990. L'Ontario, il y a une autre date de base, mais le Québec, c'est 1990. Il y a la date visée, dans ce cas-là, on parle de 2030. Et il y a le pourcentage de réduction, soit 37,5. Alors, soyons très, très, très clairs. Si le gouvernement ne change pas le pourcentage, mais change la date visée, on change la cible. Soyons très clairs là-dessus. Si on change un de ces éléments, la cible change. Et tout ça, Monsieur le Président, ça s'inscrit dans l'accord de Paris qui a été adopté par l'ONU il y a 10 ans. Et le Québec s'est même engagé, a même adopté l'accord de Paris. Et tout ça, c'était pour limiter la hausse dans la température mondiale, globale, moyenne à 1,5 degrés Celsius, mais surtout en dessous de 2 degrés Celsius, mais on vise à 1,5 %. Donc, chaque État, chaque province, chaque pays a ses responsabilités. Et le Québec, oui, c'est vrai, on est dans une meilleure position. Est-ce que ça devient un prétexte pour moins faire? Ben non. On est les meilleurs de la classe. On se dit, ben là, on va prendre un petit break parce que les autres travaillent moins fort. Ben non, c'est pas ça l'excellence, Monsieur le Président. Ça n'a aucun sens. On a aussi au Québec, on s'est donné des moyens d'atteindre nos cibles. Au début, on a mis sur les libéraux en place le marché du carbone et 2/3 de nos réductions sont dues au marché du carbone. Fait qu'on a plus d'outils que les autres provinces.
On a plus d'outils que les autres pays ailleurs. Fait que oui, c'est normal qu'on vise plus haut, qu'on fait partie de ce groupe de haute ambition de l'ONU. Donc là, on a eu des consultations publiques. On a reçu, entre autres, les conseils du Comité consultatif sur les changements climatiques du gouvernement du Québec. Et ce comité a été mis en place par le gouvernement, justement, pour lui conseiller en matière de changement climatique. Donc, c'est le groupe qu'on devrait écouter de premier plan. Et ils ont été très clairs qu'il faut garder le cap et ils ont suggéré d'aller encore plus loin. Dans le cadre de ce processus, il y a une analyse par les groupes des impacts économiques. Donc, c'est pas le... J'utilise les mots, ce n'est pas correct de dire qu'on n'a pas discuté des impacts économiques, Monsieur le Président. Oui, les groupes, dont des groupes économiques, du milieu économique, industriel qui sont venus en consultation nous parler des impacts économiques et aussi de l'impact économique de ne rien faire. Les coûts économiques, pas juste environnementaux, mais économiques de l'inaction. Je vais y revenir. Donc, on a parlé des impacts économiques, sociaux, évidemment, environnementaux. Alors, la cible actuelle du Québec qui est ambitieuse, oui, mais elle est atteignable parce que le Québec, justement, dispose de tous les moyens pour y arriver, dont le marché du carbone. Mais c'est vraiment, Monsieur le Président, c'est une question de volonté publique, qui est une ressource renouvelable. Et tout ça, ça s'inscrit. Ce qui est important, personne, même le ministre, je pense qu'il est d'accord pour dire que l'objectif ultime, c'est la carboneutralité d'ici 2050. Ça, c'est un consensus. Mais si on change la cible de 2030, ça va avoir un effet domino sur les autres cibles, Monsieur le Président. Donc, il faut s'assumer, il faut se donner les moyens et les mesures, il faut identifier toutes les mesures, il ne faut surtout pas les enlever. Et là, ça devient atteignable. Et le ministre a dit qu'il est préoccupé par une démobilisation du public si on a des cibles qu'on peut atteindre. C'est vrai que ça peut être décourageant, mais ce qui est vraiment décourageant, c'est un gouvernement qui est perçu comme un chef mondial avec plus d'outils que les autres juridictions qui recule. Il y a même un représentant du groupe qui a dit, moi, ce qui m'inquiète, c'est la démobilisation de la classe politique. C'est ça qui est inquiétant. Et pour les futures générations, oui, on est là pour, évidemment, représenter les intérêts de nos concitoyens, mais aussi pour représenter les intérêts des gens qui ne peuvent pas voter, qui votent pour nous, qui ne votent pas, aussi les futures générations. On a un devoir envers ces futures générations, Monsieur le Président. Donc, effectivement, on est rendu là. Et c'est après 7 ans de la CAQ, 7e année, on n'a pas toutes les mesures identifiées. Le plan, il y avait un plan crédible. J'ai même parlé, j'étais en contact avec des personnes qui ont travaillé sur ce plan-là en 2019 pour 2020. Et c'était tout à fait atteignable, cette cible-là. Mais là, 5 ans plus tard, ça va être très difficile, c'est vrai. Mais ça, c'est la faute à qui? C'est la faute au gouvernement. Et les cibles qu'on a présentées dans notre plateforme de 2022, là, le ministre va se retourner vers nous. C'est ce gouvernement qui est au pouvoir depuis 7 ans, dans sa 7e année. Et c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Maintenant, le fait que le gouvernement n'a pas utilisé les mesures sans l'aide des mesures, sans l'aide des moyens, ça a tout un impact. Mais nous, on veut tenir le cap. Et tout le monde dit au moins tenir le cap sur la cible de ce gouvernement-là. Donc, pendant les consultations particulières qui sont tenues du 25 novembre au 3 décembre, Monsieur le Président, il y a eu 39 mémoires, 12 correspondances qui ont été déposées et il y a 26 groupes qui sont venus en commission, en présentiel ou en virtuel. Et je tiens à remercier tous ces groupes-là, ces organismes, ces experts qui sont venus. C'est toujours intéressant de les entendre et échanger avec tout le monde. Et moi, j'ai beaucoup appris. Même 30 ans plus tard, Monsieur le Président, j'en apprends tous les jours, et même sur les changements climatiques. Donc, c'est très apprécié quand les gens prennent le temps de venir en commission. Souvent, il y en a d'autres, il y en a même qui arrivaient de la COP 30, fait qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour préparer leur mémoire, leur présentation, mais c'était quand même, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'était excellent. Monsieur le Président, je vais peut-être parler de quelques constats
pendant ces présentations. Donc, tout le monde, je répète que tout le monde, on a été d'accord sur une ambition minimale. Il n'y a aucun groupe, zéro groupe qui a demandé d'abaisser la cible. Il y avait l'unanimité, pas juste un consensus, mais l'unanimité lors des consultations, tous les experts ainsi que les représentants du milieu économique, municipal, environnemental, social, ont imploré le ministre de maintenir le cap sur les cibles de réduction GES. La majorité voulait même une cible plus ambitieuse et un recul envers même la cible du gouvernement enverrait un très mauvais signal. Il y a des groupes qui ont parlé, c'est un signal symbolique, pratique, mais aussi symbolique. Sur le plan social, donc il y aurait une démobilisation, puis on comprend, Monsieur le Président, chez les jeunes en particulier, ils vivent beaucoup d'éco-anxiété, il y a beaucoup d'angoisse, il y a un sentiment même des fois d'apathie parce que les jeunes se sentent impuissants. Et l'antidote à l'apathie puis à l'angoisse, c'est l'action. C'est de voir que les élus puis que le gouvernement passe à l'action.